tous, ArtSMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de pays. Je suis très content de l'avoir fait. Je sais que la première vidéo vous avait pas mal plu. J'ai eu beaucoup de retours positifs dans les commentaires, donc c'est super. Si mes concepts vous plaisent, c'est super. J'ai choisi pour ce pays, j'ai choisi le Maroc. C'est pas réellement moi qui ai choisi. Je vous ai demandé sur mon Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre dessus. Je vous ai fait un petit sondage pour savoir quel pays je devrais faire dans la prochaine vidéo. Il y a eu entre le Maroc et le Népal. J'ai eu seulement deux réponses, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Si vous voulez proposer des pays ou toute autre chose, ça peut être plein d'autres choses différentes. Mais bref, pour ce sondage-là, j'ai eu le choix entre Maroc et Népal. Je me suis dit, en vrai, le Maroc, je pense qu'il y a potentiellement plus de choses à dire en termes de culture, etc. Même si le Népal, c'est aussi très très bien. Donc j'ai préféré choisir le Maroc. Pourquoi pas le Népal la prochaine fois? Juste prochaine fois, je ne reprends pas un continent africain ou européen avant, avant que j'ai fait tous les continents, tout simplement. Donc voilà. Aussi, je vais vous parler de ça rapidement avant de commencer le petit exposé. Il y a une très très grosse promotion jusqu'au 1er janvier sur le site Bonjour Foot. C'est vraiment une promotion dingue. C'est un maillot acheté égale un maillot offert sur le site. Donc c'est vraiment incroyable, c'est vraiment une promo de fou. C'est spécialement pour le Black Friday. Et en plus avec le code ArtSMR, vous avez 10% sur le site, sur tous les maillots, toutes les commandes, etc. Donc franchement foncez si vous voulez avoir un maillot. Vous pourrez en avoir deux pour le prix d'un. C'est incroyable. Juste si vous voulez le maillot gratuit et vous voulez commander, une fois que vous avez acheté votre premier maillot, que vous voulez acheter, imaginons que vous en voulez qu'un seul, dans le commentaire en dessous, vous marquez, vous dites en gros que, imaginons moi je veux le maillot de la Juventus domicile 2024-2025 avec un flocage ou je ne sais pas, etc. Vous le marquez en commentaire et comme ça, Bonjour Foot pourront savoir votre maillot. Vous mettez aussi votre taille, etc. Bref, vous avez capté. Donc n'hésitez pas. J'en ferai de toute façon normalement une meilleure explication dans la prochaine vidéo ouverture de maillot. Et on va pouvoir commencer. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous plaît. Et on est parti du coup avec le Maroc. Donc je vais commencer par une rapide présentation du pays. Donc déjà commencer pour le drapeau. Le drapeau du Maroc, assez connu quand même, sur fond rouge avec une petite étoile verte. Il a été adopté en 1915. Il est composé du coup d'un fond rouge symbolisant le courage, la force et le sacrifice, ainsi que les dynasties royales. L'étoile verte à 5 branches représente la sagesse, la paix, l'espoir et l'espoir. Les 5 branches font référence aux 5 piliers de l'islam. Voilà à peu près pour la description du drapeau marocain. Le Maroc est situé entre l'Afrique du Nord, bordée par la mer Méditerranée au nord, et l'océan Atlantique à l'ouest. Il est aussi entouré de la Mauritanie et de l'Algérie. Et c'est aussi très très proche de l'Espagne avec le détroit de Gibraltar, assez connu quand même. Je crois même, si je ne me trompe pas, si t'es en Espagne tu vois le Maroc, si t'es au Maroc tu vois l'Espagne. Donc ça je trouve ça quand même assez fou, la proximité du truc. Et voilà. Ok, du coup, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai pas pu avoir du calme, on va dire, chez moi pendant une bonne heure. Maintenant c'est bon, tout le monde est en train de faire à peu près ses activités dans la maison, donc je peux reprendre ma vidéo. Donc j'en étais rendu du coup à la capitale du Maroc qui est Rabat. La langue officielle du Maroc, les langues officielles du Maroc sont l'arabe qui est couramment parlé et l'amazigh. J'espère dans cette vidéo que je ferai pas trop de mauvaises prononciations. En tout cas c'est fortement possible, donc excusez-moi d'avance. Du coup l'amazigh qui est aussi appelé berbère. Voilà. Le français est aussi largement utilisé dans les affaires, notamment l'éducation et l'administration. Il existe aussi beaucoup d'autres langues, mais moins connues en fonction des régions et des pays. Voilà pour ce qui est de la présentation du Maroc. Le Maroc possède environ 37 millions d'habitants pour une superficie de 710 850 km². Cela en fait le 40e plus grand pays du monde en termes de superficie. Ça, quand je l'ai vu, ça m'a un peu choqué. Je pensais pas que le Maroc était aussi grand, pour tout vous dire carrément. Je pensais que la France était plus grand en termes de superficie que le Maroc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je crois que la France, on est à 680 km², un truc comme ça. Donc le Maroc nous bat assez largement, on va dire. L'animal emblématique du Maroc, c'est donc la dachse. Alors je ne connaissais pas du tout cet animal, mais apparemment c'est une antilope du désert du Sahara qui est connue
et le courage de l'équipe nationale. Voilà pour l'animal emblématique du Maroc. Maintenant pour ce qui est vêtements traditionnels, on est apparemment sur la djellaba. C'est une longue robe à capuche portée par hommes et femmes, souvent en laine ou en coton. On a ensuite les babouches qui sont des chaussures en cuir souple, souvent colorées et emblématiques du Maroc. Et enfin on a le saroual qui est un pantalon ample traditionnel porté avec des vestes ou des tuniques. Pour ce qui est de la culture marocaine, le Maroc est un pays beaucoup dans l'hospitalité. C'est un pilier central de la culture marocaine. Les invités sont souvent très chaleureusement accueillis, souvent avec du thé à la menthe, symbole de générosité et de partage. Les fêtes du Maroc sont basées principalement sur tout ce qui est religieux, notamment avec le ramadan, qui est un moment sacré pour les musulmans. Ils jeûnent du lever au coucher du soleil, c'est-à-dire pas d'eau et pas de nourriture. La rupture du jeûne est un événement familial et le ramadan dure entre 29 et 30 jours en fonction de la lune. Je sais que pour casser son ramadan aussi, excusez-moi, pour casser son ramadan aussi c'est avec des dates, si je me trompe pas, et du lait d'amande. Ça je suis pas sûr à 100% mais je crois que c'est ça. Et pour fêter la fin du ramadan, il y a la fête qui s'appelle l'Aïd El-Kébir. C'est une célébration majeure qui du coup marque la fin du ramadan avec des prières et le sacrifice d'un mouton en famille. Voilà pour ce qui est des fêtes au Maroc religieuses. Maintenant en fait non religieuses, la plus on va dire connue ou importante, c'est apparemment la fête du trône qui se déroule le 30 juillet et qui est la fête nationale du Maroc. Et cette fête, elle permet de commémorer l'ascension du roi au trône. Alors je sais pas si c'est l'ascension du roi actuel ou d'une date précise. Je sais plus comment il s'appelle le roi actuellement, je crois que il a un numéro à la fin. Bah, je vais pas me mouiller là-dessus, mais bref, en gros ça commémore l'ascension du roi au trône. Et voilà. Pour ce qui est de l'artisanat au Maroc, le Maroc est assez spécialisé, on va dire, dans tout ce qui est tapis. Donc les tapis faits main par les femmes berbères. Et chaque tapis raconte une histoire unique à travers ses motifs. Donc ça c'est assez cool. Ils sont si forts en céramique, notamment tout ce qui est mosaïque et poterie. Souvent ces mosaïques et poteries sont des couleurs vives et typiques de la Médina de Fès. Je l'ai pas encore dit, mais je vais vous dire après ce que c'est la Médina. Et enfin, on a comme artisanat le travail du cuir, tout ce qui est babouche, sac, accessoires issus des tanneries traditionnelles du Maroc. Voilà pour ce qui est de l'artisanat marocain. J'espère que je vous apprends un peu plus sur le monde du Maroc, mais moi, quand je fais ce genre de vidéos, bah, ça m'apprend tout simplement sur le pays et ça fait vraiment de la bonne culture générale. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, mes amis marocains, si vous voyez ça, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous saviez toutes les informations, si j'ai fait des erreurs, etc. On enchaîne maintenant avec la géographie du Maroc et on commence avec les villes du coup à visiter. Donc nous avons Marrakech, célèbre pour sa médina, ses souks animés et la place Djemma El Fna. Donc Médina c'est tout simplement vieille ville, ça signifie vieille ville, voilà. On a aussi Fès du coup qui est aussi renommée pour sa médina, sa vieille ville. Et pour Fès c'est l'une des plus anciennes et mieux préservées du monde arabe. Donc vraiment cool. Je vous ai mis encore une fois quelques images vraiment plutôt belles. On peut voir du coup Marrakech qui est vraiment jolie. Fès aussi. On a Casablanca. Casablanca qui est une ville moderne avec la mosquée Hassan II et une architecture impressionnante. On peut voir là que c'est une ville qui est proche de la mer donc c'est vraiment cool. Et Casablanca c'est aussi une ville assez connue. Pour moi je pense que c'est la deuxième ville la plus connue du Maroc si je me trompe pas, après Marrakech. Quoique il y a Rabat aussi. Rabat qu'on va parler maintenant, qui est encore une fois aussi proche de la mer et qui quand même paraît plus jolie en termes de visuel que Casablanca. Donc nous avons Rabat qui est la capitale administrative. Excusez-moi, je fais beaucoup ça. Quand je fais des vidéos ASMR, comme d'hab, je vous l'ai dit, je sais pas ce que ça me fait dans la gorge. Du coup, c'est la capitale administrative du Maroc avec des sites historiques comme la Casbah des Oudaya. Donc, je ne connais pas le mot Casbah, ça me dit un truc, mais la Casbah des Oudaya, aucune idée. Ensuite, on a la ville, et elle, c'est ma ville préférée de toutes en termes de beauté. C'est Chefchaouen, qui est connu pour ses bâtiments peints en bleu dans les montagnes du Rif. Et l'image que je vous ai choisie, les gars, elle est trop jolie. On a des bâtiments bleu clair, bleu foncé, blanc, le tout sur une montagne.
c'est vraiment hyper joli, hyper esthétique. En fait ça fait un peu penser à un mix de la Grèce et un peu de Rio de Janeiro. Ça se trouve je dis de la merde, mais moi en tout cas c'est ce que ça me fait penser personnellement. Et enfin nous avons Agadir qui est une station balnéaire populaire pour ses plages et son climat agréable. Donc Agadir je suppose que c'est la ville on va dire le mieux pour partir en vacances en termes d'activité et du coup de plage. Voilà pour ce qui est des villes à visiter. Si un jour vous voulez aller au Maroc, voilà, vous avez les villes principales apparemment. Pour ce qui est des paysages marocains, alors ça varie beaucoup. On a tout ce qui est désert avec le Sahara qui fait partie du Maroc du coup, donc c'est assez cool à mettre dans le palmarès. Le plus grand désert du monde, je le rappelle. Ah non, quoique, je sais plus s'il y avait le Groenland ou un truc comme ça qui était considéré comme le plus grand désert du monde. Mais en tout cas, en termes de désert sableux, je sais pas si ça se dit, mais c'est le plus grand désert du monde. Donc on a aussi dans ce Sahara de longues dunes presque infinies, ou du moins qui paraissent infinies, et des paysages arides. On peut retrouver aussi au Maroc des paysages montagneux avec des sommets enneigés en hiver offrant des vues spectaculaires et des possibilités de randonnée. Celle-là, l'image que je vous ai choisie, elle est incroyable. On a aussi au Maroc, c'est bien parce que vraiment ça regroupe tout. On a des plages, donc tout ce qui est littoral atlantique et méditerranéen, qui portent du coup de magnifiques plages. Et l'image que je vous ai choisie, elle est vraiment hyper belle. Si cette plage existe vraiment, et je pense qu'elle existe, c'est incroyable. Et si je me trompe pas, elle fait partie de fond d'écran de PC. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu sur un fond d'écran de PC. Et sinon, on a aussi comme paysage les oasis marocains, notamment dans le sud du pays apparemment, qui créent des paysages verdoyants avec les palmiers, contrastant avec les environs désertiques. Donc en vrai, c'est vraiment stylé, un contraste comme ça. Et voilà pour les paysages marocains. J'ai plus que 3 slides sur mon diapo, alors toujours niveau géographie, c'est le truc où j'ai le plus de choses à dire. Pour ce qui est des monuments historiques, au Maroc, nous avons la mosquée Hassan II à Casablanca du coup, qui est l'une des plus grandes mosquées du monde et un symbole national du Maroc, donc vraiment cool. Les ruines romaines de Volubilis, site archéologique majeur témoignant de l'influence romaine dans la région et de l'importance historique de la ville. On a aussi, ça c'est les deux médinas du coup, donc les deux vieilles villes qui sont considérées comme monuments historiques, c'est pour vous dire, pour qu'une ville soit considérée comme un monument historique, c'est vraiment fou. Donc on a la Médina de Fès qui est un site emblématique comme l'université d'Al-Karaouiyine. Bon là j'ai écorché le prénom, mais c'est le cœur intellectuel et religieux du pays, donc pas mal. Et on a ensuite la Médina de Marrakech qui est célèbre pour ses palais, ses jardins et ses monuments emblématiques. Sur le papier, en tout cas sur les images que j'ai sélectionnées, je trouve que la Médina de Marrakech est plus esthétique on va dire. Après, laquelle est la plus authentique, peut-être que c'est plus celle de Fès. En tout cas, la vie au Maroc. Donc pour ce qui est des activités économiques du Maroc, niveau agriculture, c'est un grand producteur de fruits, de légumes, de céréales et d'agrumes. Donc l'agroalimentaire, ça marche plutôt bien là-bas. Pour ce qui est niveau industrie, le Maroc est producteur de phosphate et c'est d'ailleurs le pays le plus grand exportateur mondial de phosphate. Je vous avoue, j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est le phosphate. Pour moi c'est une sorte de minéral ou un truc comme ça. Mais du coup je ne sais pas ce que c'est le phosphate. Et le coût de la vie au Maroc, donc pour ce qui est Rabat, Casablanca et Marrakech, c'est les villes les plus chères, notamment en termes de logement et de loisirs. En même temps c'est les plus connus. Sinon pour ce qui est de l'alimentation, les produits locaux sont abordables, mais les importations comme les aliments étrangers peuvent être plus chers. Voilà. Sinon pour ce qui est du transport, les transports en commun sont relativement bon marché, mais le carburant peut représenter une part importante des dépenses. Voilà pour la vie au Maroc. Et enfin on enchaîne avec la dernière slide qui est info en vrac. Là c'est un peu tout ce qui reste que j'ai trouvé, je le mets comme ça. Donc niveau gastronomie, on a le couscous qui est un plat à base de semoule de blé accompagné de légumes, viande, souvent poulet et agneau, et de pois chiches. Donc là ce que je vais vous citer c'est les spécialités marocaines gastronomiques et après je vais vous parler d'une boisson. Ensuite en deuxième spécialité gastronomique on a le tagine qui est un ragoût cuit lentement dans un pot de terre avec divers ingrédients comme de la viande, des légumes, des fruits secs et des épices et des herbes. Voilà pour le tagine. Et enfin les boissons, donc la boisson on va dire qui représente le mieux le pays apparemment,
c'est le thé à la menthe. C'est une boisson qui est la plus emblématique du pays, préparée avec du thé vert, de la menthe fraîche et beaucoup de sucre. Voilà pour la recette du thé à la menthe. Et pour ce qui est du coup de football, je ne peux pas vous présenter un pays sans parler de son côté footballistique. Donc niveau Maroc, le pays possède énormément de jeunes talents footballistiques. Le foot est d'ailleurs le sport majoritaire et national du pays. C'est le plus connu et le plus joué. Et sinon je vais vous dire les joueurs marocains les plus connus sont Hakim Ziyech, Hakimi N'Nesyri, Bounou, etc., etc. Je vous ai dit là les plus on va dire connus actuellement et potentiellement les meilleurs. Voilà. Et petite dernière phrase, fait intéressant, la première université du monde a été fondée